Salut les amis! Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage de tarot général pour prendre le pouls de l'énergie collective en cette journée du 30 avril 2020. Donc quels sont les messages qui peuvent nous servir de guidance pour cette journée du 30 avril 2020? On commence avec l'énergie générale avec les arcanes du tarot de Marseille. Et on a l'impératrice qui est déjà, que j'ai aperçue en battant déjà les cartes et j'espérais qu'elle sorte. Donc voilà, je sens une bonne énergie impératrice. Donc une énergie fertile, féconde, créative, à l'image de la nature luxuriante, qui a à voir avec la beauté, l'esthétique, une femme, parce que c'est une énergie très féminine, une femme, voilà, dans son pouvoir personnel, qui est le pouvoir qui vient de l'intérieur et pas un pouvoir sur un autre. Donc voilà, une énergie très créative, une énergie qui pousse voilà, à accepter, à reconnaître en fait la beauté intrinsèque à chaque être, chaque situation, chaque moment de la vie et surtout la beauté de nous-mêmes. C'est vraiment une carte d'appréciation pour qui on est, pour ce qu'on fait, pour la manière dont on le fait. Et, et voilà, donc ça peut symboliser une personne, une énergie qui est à l'œuvre en vous, autour de vous. Ça peut représenter une personne, voilà, que vous venez de rencontrer ou qui est dans votre vie et qui symbolise ça pour vous, cet archétype-là. Voilà. Donc on va maintenant tirer avec le Rider-Waite pour en savoir un peu plus sur comment cette énergie peut se déployer, d'où elle vient, comment elle s'exprime dans le présent et comment elle peut s'exprimer au mieux dans le futur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour naviguer, batifoler avec cette énergie de plaisir et de plaisir, de créativité, de sensualité. Voilà, ça représente aussi comme je disais, le plaisir, le fun, le fait de s'amuser, quoi. De profiter de l'instant présent et des petits plaisirs de la vie, de la nature. Ouais, il y en a trop, on va continuer. Mais voilà, vraiment des caractéristiques quand même assez féminines et qui peuvent voilà, inspirer
inspirer les femmes, les personnes qui s'identifient comme femmes à être un peu plus sûres d'elles, fières de ce qu'elles sont et à oser s'exprimer et créer sans entrave. Voilà, donc pour toute personne qui aurait des dispositions artistiques, des envies artistiques, l'envie de mettre au monde un projet ou un enfant, parce que c'est vrai que c'est une carte qui parle aussi enfin qui représente une femme enceinte, qui peut être traditionnellement vue comme ça. Donc pour tout ce qui est voilà, de la créativité, de mettre au monde un projet, c'est comme un feu vert. Enfin, elle donne le feu vert, cette carte-là. Donc si tel est votre cas, n'ayez pas de crainte. Créer sans entrave. Donc dans la carte du passé qui vient de sortir, on a le valet de denier. Donc le valet, les valets représentent une énergie quand même plus jeune, pas encore aussi développée que les reines, les rois et les cavaliers. Et on a le symbole du denier, donc symbole de terre qui représente tout ce qui est tangible, tout ce qui est dans la matière. Avec ce mouvement qui fait de porter comme ça son denier devant lui. Moi, j'ai pas souvent une sorte d'offrande à la vie, au monde naturel. Et qu'est-ce que la créativité si ce n'est une offrande à la vie. Ou il peut aussi recevoir, il peut tenir ses mains comme ça dans l'acte de recevoir ce denier qui serait, qui je pense pourrait faire référence à une opportunité l'opportunité d'un nouveau projet, quoi. Si on rattache ça à l'impératrice, voilà, qui parle énormément de créativité, de beauté, d'esthétique, ça serait peut-être le désir nouveau ou le désir émergent de faire advenir quelque chose dans le réel et peut-être de lui donner une forme, à la matière parce que voilà, ça parle de forme, hein, les deniers quand même. Même au sens la forme, avoir la forme, la santé, parce que ça représente le corps et la santé aussi. Donc donner forme à la matière, peut-être travailler la matière, alors soit se mettre à planter quelque chose, se mettre à un hobby créatif, se mettre aussi peut-être à une pratique de mise en forme, comme je disais, qui peut être par exemple le yoga, un sport, quelque chose qui a trait au bien-être du corps en fait. Vu qu'avec les pentacles, on est quand même, voilà, soit on peut être dans le financier, ou dans la santé, ou dans tout ce qui est de l'ordre d'améliorer son environnement. Donc il y a ce désir qui a émergé, car c'est la carte qui représente le passé proche, les influences intérieures ou extérieures proches. Donc ce désir, il est là, ce désir de mettre la main à la pâte, de fabriquer quelque chose, d'améliorer sa vie, alors soit l'esthétique de sa vie, soit vraiment donner un cadre plus précis, une méthode plus précise, comme je parlais de prendre une routine voilà, de yoga ou de sport ou de bien-être, de méditation, respiration, balade, tout ce que vous voulez. Ce projet-là, cette envie-là,
qui a émergé doit, pour l'instant, être un petit peu entretenu dans la solitude, doit être maturé. Je sais pas si ça se dit, mais je trouve que ça sonne bien, mais doit être un peu et encore en gestation quelque part. Cette carte-là, le 8 de coupe, nous parle de voilà, laisser derrière soi des choses qui ne nous servent plus, qu'on a dépassées, et d'aller vers d'autres expériences, mais en prenant le temps de cette transition, qui est un temps d'isolement, de recueillement, de réflexion, d'introspection. Euh, un temps oui, de pause et qui va un peu à l'encontre de cette énergie très explosive de l'impératrice. C'est le numéro 3, ça parle oui, d'éclatement créatif, d'expressivité, hein. Si le 2 est l'intériorisation, le 3 est l'extériorisation. Et donc avec le 8 de coupe, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on ne veut pas voir cette énergie-là de l'impératrice, comme si on... Il y a quelque chose un peu de timoré quand même dans le valet de denier. Il n'est pas certain de comment investir son temps, son énergie. Ça peut parler de blocages créatifs, justement, qui sont peut-être liés à soit des problèmes financiers qui prennent toute la place, soit une estime de soi, soit les deux. Donc avec le 8 de coupe et cette espèce de retirement, de retraite, il semblerait que ouais, ce désir de l'impératrice ne s'extériorise pas encore totalement. Alors peut-être qu'il faudrait voir du côté voilà, de quels sont les blocages, pourquoi est-ce que je me sens pas suffisamment à l'aise avec le fait de reconnaître que j'ai déjà tout ce qu'il me faut et que je vis dans l'abondance, ou est-ce que j'ai besoin encore de créer mon abondance, et qu'est-ce qui m'en empêche, quelle pensée, quel système de pensée m'en empêche. Et j'en viens à la troisième carte qui est le roi d'épée. Les épées étant tout le domaine du mental, comme je disais, le système de pensée, la communication. Cette carte-là pose la question voilà, de comment on s'exprime, de comment on parle, de comment on pense, et comment ça façonne notre réalité. Donc ce personnage-là est quand même assez... il peut faire référence à une énergie mal... Enfin, il a l'air très autoritaire, très rigide dans sa manière de penser. Donc, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Est-ce qu'on veut être peut-être plus ferme, plus volontaire? Parce que c'est quand même quelqu'un de volontaire. Il sait manier le verbe, il sait exactement ce qu'il veut. Il a une lucidité sur ce qu'il veut, et il est prêt à mettre sa parole en action, quoi. Donc, est-ce qu'on veut aller vers cet archétype? Est-ce qu'on a besoin de se motiver soi-même, d'utiliser le langage et ses propres pensées pour faire advenir la réalité abondante, créative, fertile qu'on souhaite? Est-ce que peut-être au contraire, on a besoin de revoir un peu comment on se parle à soi-même, et ce en quoi on croit?
parce qu'à force de se répéter quelque chose, on finit par le croire. Si on se répète constamment qu'on ne peut pas faire ça, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'est pas, ce qu'on pense n'est pas valide, ce qu'on a à dire n'est pas valide, voilà, toutes les pensées négatives, dites négatives, si on est soumis à l'autoritarisme de son propre, système de pensée, qui est bien sûr hérité de la société, de l'ambiance générale, hein. C'est sûr que on a baigné dans qu'est-ce qu'on pense qui est possible de faire advenir dans sa vie, et dans le monde, matériel. Voilà, tu vois? Là, il est, comme je disais, c'est une énergie timorée qui peut-être ose pas encore croire, a besoin de plus de preuves, de sa propre créativité, de sa propre capacité à créer son abondance, voilà, c'est pas quelqu'un qui est encore, tout à fait, enfin, c'était pas quelqu'un qui était encore tout à fait conscient de son pouvoir, magique de créer ce qu'il veut dans la réalité et notamment par le pouvoir de la pensée et de la parole. Voilà, donc je pense que, ce tirage nous incite vraiment à oser, assumer, nos désirs, notre désir de beauté, notre désir de plaisir et d'aise, quoi. C'est quelqu'un qui est à l'aise. C'est quelqu'un qui est à l'aise dans sa vie, dans sa peau, dans le monde, qui n'a pas peur, qui cède pas à la peur, ambiante, au stress de paraître ou d'être, ceci, elle est juste ce qu'elle est. Hem Et notamment parce qu'elle est, elle est en contrôle de comment elle pense, de ses propres mantras qu'elle se répète à elle-même pour le faire advenir, dans la réalité. Donc peut-être prendre un peu exemple sur cette impératrice et ce roi d'épée qui sont les souverains d'eux-mêmes, quoi. Ils ont pas besoin que la télé, Instagram, les réseaux sociaux leur disent qui être, comment penser. Ils sont indépendants dans leur manière de penser et de comment ils ont envie de mener leur vie et de la vivre en fonction de ce en quoi ils croient. Donc ça vient juste de sauter. Pour compléter et terminer ce jeu, on a la princesse d'épée. Donc on a le roi d'épée et là on a la princesse d'épée. Donc qui indique que voilà, l'idéal dont je parlais là, le roi d'épée, l'archétype vers lequel on veut aller, on est déjà en chemin là. Vu qu'on est la princesse, je pense que dans ce jeu, il y a princesse, prince, roi puis reine et cavalier. Donc c'est l'encouragement à évoluer, davantage vers cet archétype, comme je disais, du roi d'épée et commencer dès maintenant à affirmer, déjà à conscientiser ce qu'on veut faire advenir dans la réalité et se le dire et surtout se le faire, ressentir aussi. Parce que ça, c'est quelqu'un aussi qui crée à partir de son feeling, de ses sensations de bien-être et d'aise. C'est comme ça aussi qu'on manifeste, c'est pas seulement par la pensée, mais c'est aussi en s'imprégnant de la sensation, du sentiment dans lequel on veut baigner, en fait. Et qu'on peut, décider à tout moment de créer. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Alors je vous incite aujourd'hui à réfléchir à quel mantra vous pouvez, vous répéter pour, faire,
advenir ce que votre envie créative, dans la dans la réalité, dans la réalité de cette 3D qui comporte quand même beaucoup de beauté et de plaisir. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à vous abonner pour avoir plus de vidéos et à me dire un peu comment vous interprétez, comment ça se manifeste, pour vous, personnellement. Voilà, belle journée à vous, bye bye. C'est encore moi, donc pour compléter, ce tirage, maintenant je viens de penser à une phrase, un mantra que j'ai écrit il y a quelques jours et qui peut faire écho, voilà, à ce tirage. Donc c'est: «Mon sentiment de bien-être n'est pas dépendant de ce que je fais, mais de ce que je suis, de ce que je sais et pas de ce que je fuis». Donc voilà, il y a vraiment ce sentiment qu'il faut, qu'il est nécessaire là de rentrer dans notre pouvoir, d'être souverain de nos pensées, et de pas, voilà, succomber au manque d'estime de soi, d'estime en en sa parole, et de vouloir un peu, peut-être fuir, un fardeau, trop lourd, hem, à porter, non, ça nous incite, vraiment à nous recentrer, sur nos pensées et enfin voilà, l'impératrice, le roi d'épée, la princesse d'épée et particulièrement la princesse d'épée quand même sur ce nuage de fumée. On dirait qu'elle est dans un décor post-apocalyptique, qu'elle est en train de se battre en fait pour ses convictions, pour ce en quoi elle croit. Et je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'on se rappelle tous qu'on a le droit de décider exactement de qui on veut être et de dans quel monde on veut vivre. Et et ça passe vraiment par, l'affirmation de ses convictions, voilà, déguiser, comme le symbole de l'épée, déguiser son intellect, son esprit critique pour pouvoir, discerner quels sont les faux désirs, les peurs et les illusions qui nous empêchent de créer et quelles sont la réalité de notre essence, resplendissante. Voilà, donc là je vous laisse pour de bon et je vous souhaite une bonne journée.